Mais donc, je vais vous illustrer le processus de domination conjugale, donc cette relation de pouvoir dans le couple qui est à la base des violences conjugales. Hein. Rappelons-nous ça. Par l'histoire de Marie et de Jean. C'est des noms d'emprunt, mais c'est une histoire vraie. Marie, je la rencontre après 6 ans de violences conjugales, où elle nous arrive vraiment très très abîmée physiquement. Elle vient de l'hôpital, elle a eu des coups et blessures très importants, membres cassés, fracture du crâne, etc. Et quand elle nous raconte son histoire, effectivement, ça commence par une histoire d'amour avec Jean. Jean, elle le rencontre après un premier divorce, qui s'était bien passé au demeurant, et elle avait un petit garçon de ce divorce, et elle rencontre Jean, et là c'est le coup de foudre. Le coup de foudre que comme dans les films. Quand Marie nous décrit son coup de foudre, 6 ans après, et après autant de violence, elle a encore des étoiles dans les yeux. Tellement c'était fort. Donc c'est tellement fort pour tous les deux que très vite ils s'installent ensemble. Et là, c'est vraiment la belle histoire d'amour comme dans les films. L'histoire d'amour telle que tout le monde voudrait la connaître. Ils sont tout le temps ensemble. C'est très physique entre eux, ils se tiennent beaucoup par la main, ils se touchent beaucoup. Elle me décrit une Saint-Valentin merveilleuse dans leur chambre qui donnait dans le grenier avec ouverture sous les étoiles. Il avait créé un CD avec toutes les chansons d'amour qu'ils aimaient tous les deux. Ils avaient passé une nuit merveilleuse. Donc voilà, c'est là-dedans qu'ils baignaient tous les deux quand les premières violences ont commencé. Et comment ces violences ont-elles commencé? Eh bien, tout bêtement, un jour, ils étaient dans la rue, 2 mois après leur mise en ménage, et tout d'un coup, Marie veut prendre la main de Jean, comme elle fait d'habitude, et Jean enlève sa main. Il la rejette. Inquiétude de Marie, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas prendre ma main? Elle réessaye, il s'écarte. Mais il ne dit rien. Il rentre à la maison, toujours sans ne rien dire, et va s'enfermer dans sa pièce. Et pendant 2 jours, il va faire comme ça. Il ne va pas lui parler. Il va être différent de ce qu'il a été depuis le début. À savoir quelqu'un de très physiquement présent, très affectivement présent, qui la prend souvent dans ses bras, qui l'embrasse. Là, il va faire tout le contraire. Donc ça va mettre Marie dans une inquiétude monstrueuse. Vous imaginez bien quand même cette inquiétude. Hein. Elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu lui faire pour qu'il me fasse ça alors qu'on était si bien ensemble là? C'était une histoire merveilleuse. Et elle va avoir peur que ça s'arrête. Et donc elle va chercher les raisons. Et elle va trouver, Marie. Elle va trouver. Elle va trouver qu'en effet, une semaine auparavant, il avait fait une remarque sur sa copine Martine. Sa copine avec qui elle était restée très liée après son divorce, parce que sa fameuse copine Martine, c'était quelqu'un qui l'avait beaucoup aidée. Et donc elle y tenait beaucoup à Martine. Elle avait beaucoup d'alliance avec Martine. Donc une fois par mois, elle sortait entre filles. Et donc, au début de la relation, Jean n'avait rien dit sur ses sorties. Mais une semaine auparavant, elle a quand même fait une petite remarque sur Martine et sur les fréquentations de Martine, qui était célibataire, qui était peut-être pas la personne la plus adéquate pour elle. Bon, il n'aimait pas trop qu'elle sorte, mais il n'en avait pas dit trop. Et donc, elle va se souvenir de ça. Et elle va se dire, mais c'est ça le problème. Ah, c'est Martine le problème. Et donc, je dois arrêter de sortir avec Martine et ça ira mieux dans mon couple. Effectivement, elle lui dit qu'elle a compris qu'avec Martine ça ne se passe pas bien, il a raison de dire que Martine c'est pas une bonne fréquentation pour elle, et elle arrête de sortir avec Martine. Et hop, tout redevient comme au début. Il redevient gentil, il redevient aimant, il redevient affectivement présent, etc. Voilà le début d'une histoire de possession de l'autre, de prise de pouvoir sur l'autre. Comment s'y est pris Jean pour arriver à ses fins? Il n'a pas discuté avec Martine. Il n'a pas dit « je ne suis pas d'accord que tu sortes avec sa copine Marie ». Il n'a pas dit « je ne suis pas d'accord que tu sortes avec Martine ». Il n'a rien dit de tout ça. Il n'a pas discuté. Il a simplement fait comprendre à sa copine Marie qu'elle avait intérêt à ne pas lui déplaire. Et donc il l'a mise sous son pouvoir automatiquement. Parce que si ça s'était passé correctement, il y aurait une discussion entre les deux. Et Marie aurait pu dire, oui, mais tu te rends compte, c'est pas juste que tu m'empêches de sortir avec Martine, quand même, c'est ma copine. Tu sais, moi, quand je sors avec Martine, je ne vais pas voir d'autres hommes, je ne te trahis pas, donc tu n'as pas à t'inquiéter. S'il y avait eu une réelle discussion, il y aurait eu un partage des inquiétudes de Jean vis-à-vis de sa relation avec Martine. Non. Là, Jean a décidé qu'il ne voulait plus qu'elle sorte avec Martine, et il s'y est pris de manière à ce qu'il arrive à ses fins. Voilà une des formes de violence utilisées dans le couple
pour obtenir le pouvoir sur l'autre sans trop y mettre de moyens. Évidemment, au début de la relation, rares sont les hommes qui vont recourir à la violence physique pour obtenir satisfaction de leurs désirs, parce qu'en tout début de relation, ils ne sont pas certains que la conjointe va rester s'ils utilisent des violences fortes. Donc souvent, les violences, ça commence comme ça.